Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, on va discuter de la nouvelle fonction de Photoshop CS5 qui s'appelle contenu pris en compte. Alors, qu'est-ce que la fonction contenu pris en compte? C'est un algorithme intelligent qui permet de pouvoir effacer très rapidement un élément d'une photo. Alors, plutôt que de vous l'expliquer techniquement, je vais vous le montrer. Donc là, j'ai une photo de prise de montagne. Je vais dupliquer le calque d'arrière-plan en le glissant sur l'icône duplication de calque. Je prends n'importe quel outil de sélection, là je vais prendre l'outil lasso, je vais faire une sélection grossière autour de cette pierre par exemple. Voilà. Et je clique sur édition, remplir, contenu. Alors quand on va dans édition, remplir, on avait dans le temps juste, on pouvait remplir de noir, de 50% de gris, de blanc, et maintenant on a cette nouvelle option, contenu pris en compte. Je clique sur OK. Et là, ça m'a remplacé. Alors ça, vous voyez, là, ça me l'a remplacé, mais ça m'a trop copié des textures venant des bouches, des buissons qui sont là. Donc ça, c'est parce que j'ai fait une sélection trop large. Donc je vais la refaire. Là, je voulais vous montrer un cas de figure où ça marche plutôt bien. Voilà. Je l'ai fait un peu plus proche de la pierre. Édition, remplir, contenu pris en compte. Voilà. Et regardez, là je me suis rapproché de la pierre, du coup ça m'a fait un boulot qui est plutôt propre. Regardez, avant, après. Maintenant il y a des cas de figure où ça va moins bien marcher. Par exemple sur cette photo, je m'étais amusé une fois à enlever l'obélix comme ça de la place Vendôme, donc je vais dupliquer le calque. Même chose, je vais faire comme ça une sélection un petit peu grossière de l'obélix, comme ça, voilà. Si je fais édition, remplir, contenu pris en compte. Bon, là, pour le coup, ça a assez bien marché. Mais il faut savoir que... Alors, attendez, je vais le refaire. Alors, ce qui est marrant avec cette fonction, c'est que à chaque fois que vous allez la faire, selon la sélection que vous avez fait, le résultat sera un petit peu différent. Et ce ne sera jamais la même chose. Mais là, du coup, c'était assez propre. Je vais le refaire. Édition, remplir. Contenu pris en compte. Voilà. Vous voyez là par exemple, ça m'a copié les lampes qui étaient là dans la texture. Et c'est pas ce que je voulais en plus, ça m'a fait un truc bizarre au niveau du ciel. Regardez, c'est pas tout à fait propre. Alors je reviens en arrière. Et en fait, l'astuce consiste à aider l'algorithme de Photoshop en cachant ce que vous voulez pas qu'il prenne en compte. Donc, comment on fait? Vous faites une sélection de ce que... Moi, qu'est-ce que je veux qu'il prenne en compte? Je veux qu'il prenne en compte le ciel. Donc, je vais faire une sélection très grossière des bâtiments. Voilà, et sur toute cette lampe. Par exemple, la fois où je l'avais fait, où j'avais voulu le faire, il m'avait fait un copier-coller des lampes. Il m'avait copié la lampe à la place de l'obélix, c'est ce que je voulais pas. Donc, j'appuie, une fois que vous avez fait la sélection très grossièrement, très rapidement de ce que vous ne voulez pas qu'il prenne en compte, vous appuyez sur Alt et sur l'outil masque. Ça va créer un masque. Alors, je décoche le calque d'arrière-plan que vous voyez. Voilà, ça crée un masque où ça m'a masqué ce que je ne veux pas qu'il prenne en compte. Moi, je veux qu'il prenne en compte que le ciel. Donc, je retourne sur mon obélix et je fais une sélection donc rapide de l'obélix, comme ça. Et là, du coup, l'algorithme va être forcé à prendre en compte que le ciel. Donc, édition, remplir, contenu pris en compte. Voilà. Et là, du coup, il n'y a plus de lampe, il n'y a plus rien. Il suffit que j'efface le masque qui est là juste temporairement. Et vous voyez, j'ai un résultat qui est un peu plus clean. Bon, il y a des trucs un petit peu bizarres dans le ciel, mais bon, vous pouvez prendre l'outil tampon et rapidement, simplement passer des petits coups comme ça sur des endroits qui vous paraissent bizarres. Mais je vais vous montrer un autre cas de figure où ce type d'astuce est assez utile. Regardez. Par exemple... voilà. Cette photo, je voulais effacer la péniche qui est là en bas pour laisser la place que à la scène. Donc je duplique le calque d'arrière-plan. Je fais une sélection grossière autour de ma péniche. Voilà, comme ça. Et je fais édition, remplir, contenu pris en compte. Et vous voyez, là ça m'a pris en compte le pont. Je voulais pas ça. Moi je voulais copier la scène. Donc, pomme Z, je reviens en arrière. Je désélectionne.
Et on va faire la même technique. On va d'abord cacher ce qu'on ne veut pas qu'il prenne en compte dans l'algorithme. Donc je cache tout ça. Voilà. J'ai fait une sélection autour donc, de ce que je ne veux pas qu'il prenne en compte. Attendez, je vais la refaire parce que je veux bien qu'il me prenne en compte l'eau. Voilà, ça je veux bien. Tout ça je veux bien. Je la refais grossièrement. Voilà. Exactement. Donc j'appuie sur Alt, je masque, je décoche le calque d'arrière-plan pour que vous voyez ce que ce que je cache. Donc je cache tout le haut de l'image, je reclique sur mon image, je refais une sélection très grossière autour de ma péniche. Voilà. Je fais édition, remplir, contenu pris en compte. Et là je force l'algorithme à prendre en compte que l'eau. Et voilà. Je prends mon masque qui est là, je le mets à la poubelle parce que j'en ai plus besoin. Supprimer. Et regardez, avant, après, ça a pris en compte que l'eau. J'ai aidé l'algorithme en lui disant, voilà, dans cette fonction contenu pris en compte, fais en sorte de prendre que l'eau en compte. Voilà, petite astuce, mais vous verrez que c'est très puissant et ça donne un tout nouveau niveau à cette fonction nouvelle qui est apparue dans Photoshop CS5. Une toute petite page de pub pour ce que je fais sur tuto.com. Vous trouverez sur tuto.com un tas de tutoriels que j'ai fait. Il y en a plus de 30. Sur des photos, par exemple, sur des photos de paysages urbains, comme cette photo de Paris, ou comme celle-là qui est une photo HDR, où vous trouverez tous les fichiers sources pour pouvoir recréer la même image et vous voyez un petit peu comment je travaille pour donner ce look dessin, ce look particulier d'HDR, ou alors des looks comme ça c'est une photo HDR que j'ai transformée en noir et blanc et ensuite j'ai colorisé juste les barques. Ça c'est une photo qui n'est pas du HDR, qui est une panoramique, mais il y a à peu près 7 photos pour faire cette photo, une panoramique. Donc je vous montre comment travailler sur des panoramiques. Ça c'est une panoramique prise à 6 h du matin de l'Opéra de Paris. Ça c'est une photo qui n'est pas HDR, c'est une simple photo, mais il y a une retouche bien particulière pour arriver à avoir ce niveau de rendu qu'on fait avec caméra raw. Vous trouvez un tutoriel là-dessus aussi. Ça c'est une photo HDR un petit peu douce d'un lever de soleil à Las Vegas. Ça c'est une photo de paysage où j'ai donné un look très contrasté, désaturé. Vous trouverez un tutoriel aussi sur ce type de photo. J'ai travaillé aussi pas mal sur tuto.com sur différents types de portraits. Par exemple, ça c'est un personnage qui a été pris sur fond blanc, qui a été retravaillé et incorporé dans un fond HDR. Et j'ai fait en sorte de lui donner un look dessin, que les couleurs correspondent entre l'arrière-plan et le plan pour donner l'illusion que la personne était sur les lieux et puis donner ce petit côté affiche de film. Tout ça, vous trouvez ça sur tuto.com. Ainsi par exemple que ce portrait où j'ai pris le personnage en studio et je l'ai incorporé dans un fond. J'ai aussi fait des tutoriels sur les photos d'intérieur, sur comment retoucher et faire des belles photos d'intérieur. Donc vous trouverez tout ça sur tuto.com. Il vous suffit d'aller dans la recherche, dans la barre de recherche et taper photo Serge, qui est mon pseudo sur tuto.com, photo Serge, ok. Et là vous tombez sur l'ensemble de mes tutoriels. Voilà, j'espère qu'il y en a qui vous plairont et je vous dis à très bientôt pour un nouveau cours. Bonne journée!